Bien, je me présente, Yann Lexon Cash, tu me connais déjà. Je fais des vidéos pour t'aider à te faire respecter. Donc, cette vidéo pour moi elle est assez importante. Pourquoi? Parce que mon but c'est de te faire passer un message, plusieurs messages, avant que tu commences ton année 2025. Il y a plein de choses que j'ai envie de te dire, plein de choses que j'ai appris durant cette année, que j'ai envie de partager avec toi pour que tu appliques et pour que tu te bouges le cul en fait. Ok? Donc là, j'ai tout noté sur mon petit carnet ici. Donc, allons-y. Avant ça, je bois un peu mon petit café. Deuxième café que je tape là parce que je me dis, faut que je sois vif pour cette vidéo aussi. Du coup, première chose, j'imagine que si tu me suis, t'es quelqu'un qui veut aussi se faire de l'argent plus tard à travers un business ou peu importe. Mais il faut que tu saches que si là actuellement ta vie est plus la merde, si actuellement t'es pas satisfait de toi, t'es pas fier de toi, t'es pas discipliné, tu fous rien, tu fais que glander, sache que tu n'arriveras pas à être discipliné au niveau 10. Ok? Donc il faut d'abord que tu commences par des petites choses pour construire ta confiance en toi et pour ensuite pouvoir faire des choses de plus en plus dures. Parce qu'il faut que tu saches qu'en fait, le business, c'est du développement personnel sous testostérone. Donc c'est encore plus dur, ça va encore plus jouer avec tes émotions, ça demande encore plus de discipline. Et des fois même, tu dois limite mettre de côté tes bonnes habitudes pour faire cette tâche importante-là, ok? Donc si tu n'as déjà pas une bonne base au niveau de ton physique, au niveau de tes relations sociales et au niveau de ton aspect mental, crois pas qu'un business tu vas réussir. Après, il y en a qui arrivent, c'est vraiment exceptionnel, mais si vraiment tu regardes la plupart des entrepreneurs, je dirais que 8 entrepreneurs sur 10, ils ont d'abord commencé par du développement personnel. Ils ont d'abord commencé par ça, ils ont eu des bonnes habitudes, ils ont construit leur confiance en eux. Après, ils se sont dit, tu sais quoi, allez, on bouge la dernière étape du game. En fait, il faut que tu vois le développement personnel comme un GTA. Tu montes les niveaux, et le dernier niveau, c'est le business. Et après le business, tu es encore plein de paliers, en fait. Tu vois? Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc, si je pourrais te conseiller quoi faire, c'est pas quoi faire. Fais du sport de combat. Ça va fortifier ton mental. C'est vrai que ça reste un sport physique, mais ça va tellement fortifier ton mental. Et une clarté par rapport à ce que tu veux faire. Donc, c'est quoi tes objectifs? Pourquoi tu veux faire ça? Trouve un pourquoi douloureux. Parce qu'en ayant un pourquoi douloureux, tu seras beaucoup plus discipliné. Parce que tu vas tellement détester ta situation actuelle que tout ce que tu voudras faire, c'est juste te casser de là en travaillant sur toi. Comme je disais à une fille en DM qui se demandait un peu comment être discipliné. Attends. Pour être discipliné, c'est simple. Il faut que tu aies des bonnes habitudes. Donc, que tu utilises un agenda pour mettre tes habitudes, comme ça tu sais ce que tu dois faire, comme ça tu as un plan clair. Deuxième truc, c'est être entouré de gens qui vont t'aider à atteindre ces objectifs-là. Donc, si ton objectif là actuellement, c'est d'aller à la salle, c'est de prendre du muscle et tout, entoure-toi de personnes qui vont à la salle et qui construisent du muscle en fait, tu vois. Et si ton, enfin, et oui, pour ça, troisième truc aussi, c'est avoir un pourquoi douloureux. Donc, il faut que tu aies quelque chose de douloureux qui te fait bouger le cul dès que tu y penses en fait. Donc, par exemple, tu peux te dire, oui, moi, pour mon cas, peut-être, c'est de voir ma mère travailler toujours jusqu'à 45 ans. Genre, pour moi, une femme travaille à 45 ans, ça se fait pas. Elle est là, elle a plus de. Elle est plus avec mon père, elle a sa fille, elle est toute seule. C'est dur. C'est douloureux, ça me fait chier, tu vois. Et j'aime pas ça. Et j'aime pas aussi le fait que je peux pas offrir des cadeaux à mes petits frères et sœurs comme je veux. Ça me fait chier aussi que je peux pas voyager quand je veux, que je peux pas acheter ce que je veux. Et ça, c'est douloureux. Tu vois, donc ça qui me pousse. Mais maintenant, pour toi, tu peux plus axer ça sur ton aspect physique, ou peut-être le fait qu'on ne te prenne pas au sérieux, ou soit le fait que tu ne te sens pas à ta place d'homme, en fait, que tu ne te sens pas respecté par les femmes et par les hommes. Ok? Donc tu peux mettre des situations, des choses, en fait, tu dois vraiment avoir un putain de pourquoi qui est douloureux, qui est solide et qui te dit, ok, ouais, c'est pour ça que j'ai envie de faire ça, tu vois? Et autre chose aussi, faut que tu aies une vision claire, faut vraiment que tu aies un objectif très clair sur ce que tu veux faire. Tu ne veux pas te dire, oui, je vais être plus tracé. Non, faut vraiment que tu aies des données numériques, donc dans le sens où une temporalité aussi. Donc, tu dis oui, j'ai envie que en septembre 2026, peu importe, j'ai envie de peser 90 kilos, peut-être que là tu pèses 70 kilos, et que je veux savoir bench 100 kilos, savoir squat tel, être sec, boum. Tu vois, il faut vraiment que tu sois très très clair avec tes objectifs, ok? Comme moi par exemple le mien,
c'est de me faire 2K par mois régulièrement. Et après de là, je bouge en Thaïlande. Ok? C'est très clair, c'est pas si compliqué que ça. Mais après, il y a, enfin, tu vois, généralement, tu vois, comme pour la muscu en soi, tu as le gros objectif. Après, tu as plein de petits objectifs que tu dois suivre constamment tous les jours pour y arriver. Donc, toi, par exemple, ça sera compter mes calories, traquer mes séances, aller régulièrement à la salle. Moi, plutôt, ça sera faire de la prospection, faire du contenu, faire des vidéos YouTube, aller à la salle, faire des sports de combat, tu vois. Tout ça pour m'amener au point B. Ok? Deuxième chose. Là, je parle un peu de ma vie, mais ça, c'est quelque chose que j'ai compris. C'est que pendant un long moment, j'avais un problème de contenu sur Insta. Moi, mon point fort, ça a toujours été YouTube. YouTube, ça monte en flèche pour moi. Quand je fais une vidéo, ça pète bien. Mais quand il s'agit d'Insta, le contenu, je sais pas, et je me sens pas à l'aise dessus. Peut-être parce qu'il y a tous mes amis et ça, c'est peut-être un blocage. Mais même, je laisse pas ce blocage me bloquer en fait. Donc, ce que j'ai compris, c'est que j'ai un problème de contenu sur Insta. Je n'étais pas régulier, des fois mon contenu n'était pas très bien ciblé pour les personnes que je vise. Et après, j'ai vraiment pris du recul par rapport à ça. J'en ai parlé à mon mentor. Et après, j'ai vu que mon contenu n'était pas assez clivant, il n'était pas assez clair, il était trop, un contenu comme les autres. Donc c'est là qu'après, j'ai vraiment pris un temps pour me dire, ok, il faut que je crée un processus, il faut que je crée un process qui va m'aider à réellement faire du contenu qualitatif tout le temps. Parce que la base de mon business à moi, c'est le contenu. Donc c'est même marqué là, si j'ai du contenu de qualité, j'aurai des prospects de qualité. Si j'ai des prospects de qualité, j'aurai beaucoup plus d'appels. Enfin, je pourrais plus les prospecter du coup. Et j'aurai plus d'appels qualifiés. Et du coup, plus d'argent qui rentre. Simple, tu vois. Donc, même chose pour toi. Il faut que tu trouves un process à ton objectif ou à quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Si par exemple, tu vois que, ok, imaginons que tu vois que tu veux perdre du poids mais tu n'y arrives pas. C'est-à-dire qu'il y a un souci. C'est-à-dire que quelque chose tu fais, ça se peut que tu le fais pas, t'es pas assez consciencieux avec, tu vois. Comme moi, le contenu, je n'étais pas assez consciencieux. Je faisais trop en mode, allez, je poste. Alors que non, il faut être beaucoup plus stratégique avec ça, ok? Donc, tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux faire constamment qui va faire en sorte que j'ai un process qui marche tout le temps? Moi, ce que je faisais, c'était tout le temps faire les mêmes courses. Tu fais tout le temps les mêmes courses, tu mets le même budget. Comme ça, tu ne dois pas tout le temps, comment on appelle ça? Tu ne dois pas tout le temps peser tes aliments. Tu sais que, ok, si je mange 500 grammes de filet de poulet, c'est X quantité de protéines, c'est X quantité de calories. Ok, comme ça, je sais, boum, le matin, je mange ça, le soir, je mange ça. Et le matin, je mange ça. Et le matin, peut-être, je prends un café, peu importe. Et du coup, tu as un process. Tu sais que, ok, tous les dimanches, je fais les courses ce jour-là. Je suis bon pour toute la semaine. Comme ça, du coup, s'il me fait dans mes Tupperware, pardon, je pourrais juste manger ça toute la semaine. J'ai déjà cuisiné ça, du coup, c'est bon. Comme ça, au niveau de la nutrition, je suis carré, tu vois. Donc, en fait, il faut que tu automatises, on va dire, les choses, mais que tu as un process qui fait que tout le temps, quand tu les répètes, ça reste performant. Comme moi, pour mon contenu, j'ai mon process. J'ai mon process pour faire mes contenus là où je parle, et mes contenus là où c'est plus motivation, tu vois. Donc, applique. En fait, ce que j'ai fait pour mon contenu, fais la même chose pour ta vie dans peu importe ce qui se passe là actuellement, tu vois. Donc, si c'est au niveau de la boxe, soit du sport, enfin, peu importe. Je sais que ce que je t'ai dit, tu peux l'appliquer dans n'importe quoi, pardon. Autre chose, une phrase que j'aime bien et quelque chose que j'ai appris, c'est provoque ta chance. Provoque ta chance. La chance n'arrive pas comme ça. Si tu vois quelqu'un, tu vois, qui réussit dans un business et tout ça, tu vas dire oui, il a eu de la chance, il a eu de la chance, alors que non. Tu ne sais pas tout ce qu'il a fait derrière, en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit provoque ta chance. Pourquoi? Parce que si tu te pointes, c'est même marqué sur mon mur encore une fois, si tu te pointes, enfin, si tu rates aucun jour chanceux et que tu essayes tous les jours de travailler sur toi, donc d'accomplir un objectif, il y a un jour où la chance te touchera, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que faut provoquer ta chance. Et en provoquant ta chance, il faut tout le temps bouger son cul. Donc tout le temps, tu bouges ton cul jusqu'au jour où, paf, tu auras une chance qui va faire en sorte que tu pourras arriver de ton... Enfin, tu auras une progression dans ton objectif, en fait. Ça dépend, c'est quoi ton objectif là actuellement. Mais c'est pour ça que c'est très important que tu provoques ta chance en te pointant tous les jours. Même si c'est 1 heure,
même si c'est 2 heures, même si c'est 30 minutes, au moins tous les jours, un peu, tu fais, tu vois. C'est plus important. Comme moi aussi pour mon business, tous les jours, je fais sur ça. Tous les jours, tous les jours. D'autres, je fais plus. Par exemple, du lundi au samedi, je tryhard, surtout le vendredi, samedi. Le dimanche, je suis beaucoup plus chill, mais j'ai toujours mes idées par rapport à ça. Et ces fois, je fais un peu quelques optimisations, tu vois. Parce que un truc que j'ai compris aussi, c'est que des fois, quand tu es trop dans le fourneau, tu oublies un peu que tu peux changer la température, tu vois. Tu oublies un peu que tu peux optimiser ton fourneau. Donc, des fois, j'aime bien prendre des jours off, genre les dimanches, pour prendre du recul, avoir mon esprit vide et juste réfléchir à la vie, à moi, mes objectifs, et voir ce que je peux changer, optimiser. Donc, prendre du recul par rapport à ça. Genre, plus être en première personne, mais être plutôt en troisième personne. Hyper important. Aussi, une autre nouvelle, c'est que j'ai bientôt recommencé la boxe. Et je te conseille aussi de recommencer la boxe. Hyper important. Comme je t'ai dit, la boxe, ça va fortifier ton esprit, ça va fortifier plein de choses, ça va te rendre plus courageux, ça va te rendre beaucoup plus confiant, et tu vas aussi dégager de l'aura. Parce que tu auras une confiance en toi qui va se sentir, et les gens vont respecter ça. Donc, pour 2025, je veux que tu commences la boxe. Et la salle aussi, si tu n'as toujours pas commencé. Autre chose. Imaginons là, actuellement, je te dis oui, je te donne 10K. Là, en tête, tu aurais fait quoi avec ces 10K? Je suis sûr que si tu es un mec comme tout le monde, tu te serais dit oui, je vais investir ça en crypto, ou ça, si tu es vraiment con, tu vas dire oui, non, je vais m'acheter des sapes. Genre, si tu es vraiment honnête avec toi, hein, oui, je vais m'acheter des sapes, je vais m'acheter peut-être une voiture, je vais m'acheter, je sais pas moi, une montre et tout, je sais pas. Enfin, t'es con. T'es vraiment con en fait. T'es vraiment con parce que tu n'as rien compris. Et t'es encore dans la matrice. Ce qui nous différencie, les gens qui ont ce que nous on veut et que nous on n'a pas, c'est l'information. Et de nos jours, l'information, il faut la payer pour ça. Purée. Wow. Faut payer pour ça. Et pour ça, il existe quoi? Il existe des coachs. Par exemple, moi, ça actuellement, je suis costaud. Attends. Faut aussi prouver quand même. Enfin, prouver, faut montrer. C'est actuellement là, j'ai des muscles. C'est actuellement là, je suis plus discipliné que toi. C'est actuellement là, je suis plus fort mentalement que toi. C'est actuellement, je sais mieux me battre que toi. Si actuellement je fais des vidéos, je fais du contenu et que j'ai une audience et que toi tu n'as rien, c'est que. Et si aussi j'ai des filles qui m'aiment bien, si aussi les hommes me respectent, c'est qu'il y a quelque chose que moi je sais que toi tu ne sais pas. Si on prend sérieux, c'est parce qu'il y a quelque chose que moi je sais que toi tu ne sais pas. Si je me tiens bien, si je parle bien, c'est parce qu'il y a quelque chose que moi je sais que toi tu ne sais pas. C'est tout simplement ça. Donc moi c'est ce que j'applique dans ma vie. Mon mentor, s'il se fait 20K par mois, c'est parce que lui c'est quelque chose que moi je ne sais pas. Si Alex Hitchens, il est plus éloquent que moi, il est plus séduisant que moi, c'est parce qu'il sait quelque chose que moi je ne sais pas. Donc c'est pour ça que moi, le conseil aussi que j'ai à te donner, en plus de te prendre au sérieux, en plus de faire des sports de combat, en plus d'aller à la salle, c'est investir en toi, dans des compétences. Donc si tu veux, investir en toi pour apprendre à être plus éloquent. Investir en toi pour te faire respecter, par exemple. Investir en toi pour démarrer un business. Investir en toi pour être plus séduisant. Mais séduire une femme, aborder, tout ça. Enfin bref. C'est beaucoup mieux de faire ça. En fait, pour moi, ça m'avantage. Pourquoi? Moi, ça m'avantage. Pourquoi? En fait, pour toi, il faut que tu trouves la raison pour laquelle ça va t'avantager. Mais déjà, en tant que ça va t'avantager, tu auras plus de valeur, tu auras beaucoup plus de... En fait, tu seras compétent. Ok? Mais moi, ça m'avantage. Pourquoi? Parce que toutes les fois où j'investis en moi, soit au niveau business, soit au niveau des compétences sociaux, mentaux, enfin, mentales, sociales et autres, c'est que je peux encore mieux vous transmettre. Je peux encore mieux transmettre à mes élèves. Donc, c'est-à-dire que j'augmente comment dire, ma compétence à générer de l'argent. Tu vois? Donc, comme Alex Hormozy l'a dit, le meilleur investissement à faire en tant qu'humain, c'est toi-même. C'est pas investir en crypto, investir dans la bourse. Ça oui, mais ça, c'est seulement quand tu commences à te faire des 100 000 balles par mois, tu vois. Mais avant ça, tu n'en as pas besoin. Tu dois vraiment mettre ton argent en toi, dans ta nutrition, dans ton physique, dans ton éducation, dans ton savoir, dans tes compétences. Ok? Donc 2025, je veux que tu fasses ça, c'est hyper important. Investis en toi. Parce qu'au lieu de te casser le cul pendant 5 ans, pour arriver à un niveau de business ou à un niveau de physique, je sais pas quoi, si tu investis dans un coach, peut-être que tu le fais en 2 ans, 3 ans, tu vois. Donc,
Voilà. En fait, c'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont riches à 20 ans, 21 ou 22 ans, parce que ils investissent en eux, ils ont pris des gens qui ont beaucoup plus d'expérience qu'eux, en fait. Et ça se transmet, le savoir. En parlant d'investissement, je suis vraiment fier de mon élève, L. Jackson. Je sais pas si tu regardes cette vidéo. Parce que ça fait, ça fera bientôt un mois qu'il travaille avec moi. Là, on est peut-être à 3 semaines et demie, un truc comme ça. Et waouh, je suis choqué. Moi, je vous dis, hein, à la fin de l'accompagnement, ça sera une putain de machine. Ça sera une putain de machine. Parce que lui et moi, quand on a commencé à travailler ensemble, il était perdu. Il savait pas quoi faire. Il se respectait pas. Il aimait pas sa vie. On le prenait pas au sérieux. Il se sentait en mode. En fait, souvent, si tu regardes mes vidéos, je pense que tu es comme moi, c'est que tu as une flamme en toi, tu as un feu, une boule d'énergie en toi, mais tu sais pas où la mettre. Tu es perdu, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas comment. Et il y a trop d'informations sur Internet, du coup, tu es perdu en fait. Et L. Jackson, c'était la même chose. L. Jackson, j'ai fait un putain de programme en béton au niveau de son physique. On a aussi brisé ses barrières mentales. Et là aussi, on travaille sur ses aspects sociaux. Et en plus de ça, au tout début, avec tous mes élèves, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment clarifier ce qu'il veut en tant qu'homme, sa mission, pour qu'après il ait une vision claire et nette sur ce qu'il veut faire. Donc décortiquer ses objectifs et les mettre comme des habitudes. Des habitudes quotidiennes pour l'aider à atteindre ses objectifs. Au lieu de juste avoir des objectifs comme ça et même pas travailler dessus en fait. On a fait ça ensemble et franchement ça avance bien, il évolue très bien. Même au niveau physique, d'ici 6 mois, il sera balèze. Bientôt la boxe et tout ça. Et j'ai hâte de le tenir au jus de tout ce qui va se passer. Mais en tout cas, je suis fier de lui. Et si toi aussi t'es curieux de savoir un peu comment ça se passe et tout, ben, juste en bas, il y a un lien. C'est un lien où tu vas pouvoir voir une petite vidéo. Du moins, qui t'explique un peu ce qui va se passer si tu prends un appel avec moi. Pendant l'appel, en fait, c'est un appel de découverte. Du coup, on va juste un peu décortiquer la situation, voir tes douleurs, voir un peu ce qui va pas, tes objectifs. Et après, si on a un fit, on travaille ensemble. Si c'est pas le cas, ben, je t'aiderai peut-être pour tes questions. Puis après, je te souhaiterai juste une bonne journée et c'est tout. Mais un autre truc que je voulais aussi dire, et le dernier point que je voulais aussi dire pour cette putain de vidéo avant 2025, c'est que, ça c'est un truc que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que plus tu élèves tes standards, plus tu commences à trouver des choses normales qu'à l'époque, c'était pas normal. J'ai plein d'exemples pour ça, pour toi. Bête exemple, c'est que je suis vraiment discipliné, enfin je suis vraiment régulier. Je suis pas si régulier que ça, mais je le suis quand même, mais je suis pas assez fier de moi. Mais disons que ces derniers temps, je suis vraiment très méticuleux avec mon heure de réveil. Donc ça veut dire que j'aime bien me réveiller tous les jours à 7 heures. Pourquoi? Parce que ça c'est ce que je fais avec mes élèves d'ailleurs, c'est qu'il y a une partie, dans le premier module, on analyse c'est quoi ta journée de rêve, c'est quoi ta vie de rêve. Et par rapport à ça, tu appliques ce que tu veux, ce que tu peux appliquer en tout cas. Si tu me dis que tu vis en Australie, là peut-être on peut pas faire, mais c'est quoi ta vie de rêve? Tu te réveilles à quelle heure? Tu fais quoi? Tu fais ci? Ok, bah fais-le maintenant, tu vois. Au lieu de... Bref. Et moi, dans ma vie de rêve, je suis en Thaïlande, je bois un café le matin, je lis le matin, je fais du journaling le matin, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et je me lève à 7 heures. Ok? Là, tout ce qui manque en soi, c'est Thaïlande, c'est ma femme, et c'est tout. C'est tout ce qui manque en soi. Ok? Sinon, tout ce qu'il y a dans ma vie de rêve, enfin dans ma journée de rêve plutôt, je suis en train de l'appliquer. Et maintenant, depuis que je suis vraiment régulier avec le fait que je me lève à 7 heures, même les jours où je me réveille tard, je peux. Et pour moi, maintenant, tard, à l'époque, tu m'aurais dit tard, pour moi, c'est quoi? C'est 11 heures. Pour moi, tard, c'est 11 heures. Parce qu'à l'époque, je dirais qu'en moyenne, je me levais à 10 heures, des trucs comme ça. Et maintenant, parce que tu peux te lever à 10 heures, mais des fois, peut-être, tu commences à vivre à 11 heures, 10h30, tu vois. Mais là, maintenant, presque tous les jours, maximum, si vraiment je ne me suis pas réveillé parce que j'ai dormi tard, par exemple, hier, j'ai dormi à 2 heures, parce que j'avais un pote qui était passé. Mais si vraiment, enfin, même les fois où je dors tard, maximum 9h30, je suis déjà debout. Maximum, mais 9h30, je suis déjà debout sur mon PC, hein, tu vois. Donc, ça pour dire que plus tu fais des choses dures régulièrement, plus tu commences à élever tes standards. Là, maintenant, 7 heures du matin, c'est devenu mon standard. Alors qu'à l'époque, mon standard, c'était me réveiller à 10 heures.
Ça, c'était normal pour moi. Alors que pour moi, c'est plus normal. Je me rappelle, je suis en train de travailler sur mon PC et je vois qu'à 9h30, je suis là sur mon PC, je suis dans plein de mon deep work, genre. Et pour moi, ça, c'est devenu normal. Alors qu'à l'époque, à 9h, j'étais toujours en train de dormir, en fait. Tu vois. Donc, même chose pour la salle. Pour moi, la salle, c'est devenu normal. Alors que pour d'autres, c'est un exploit. Pour moi, peut-être, il y a 3 4 ans d'ici, c'était incroyable. Pour moi, faire des sports de combat, à l'époque, c'est incroyable. Pour moi, c'est normal. Même moi, pour faire des combats, je dirais pas que je trouve ça encore normal, parce que ça reste que... Enfin, ça reste beaucoup d'énergie et ça fait peur aussi. Mais je pense que ça arrive à ça, de pour moi, faire des combats, c'est quelque chose que tu dois faire. C'est pas quelque chose en mode... C'est pas un exploit, c'est quelque chose que tu dois faire en tant qu'homme, en fait. Tu vois. Mais après, bon, je suis pas quelqu'un qui va commencer à obliger les gens à faire des combats, à mes élèves et tout ça, mais pour moi, ils doivent au moins faire ça une fois dans leur vie. Parce que tu vas réellement apprendre sur toi et tu vas te défier en tant qu'homme. C'est vraiment un moment où tu es un contre un autre homme, avec des règles, tu vois. Et là, on voit vraiment c'est qui le plus discipliné, c'est qui vraiment qui a la force mentale. Parce que franchement, au niveau des combats, c'est que du mental. C'est que du mental. Il y a aussi la condition physique, les techniques et tout, mais les rounds après, c'est vraiment que la tête. C'est là qu'on voit qui a abandonné en premier. Donc, c'est vraiment ça que je voulais te dire, même par rapport à ta nutrition, par rapport Oh putain, par rapport aux femmes aussi. Je sais pas si toi c'est ton cas aussi, mais moi par exemple pour mon cas, quand je compare ma première copine et celle que j'avais récemment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Genre, wesh, ça n'a rien à voir. Pour dire que ma première copine, elle était... Allez, là actuellement, si je prends du recul, 6/10. Mais celle que j'ai eue récemment, 8,5. 8,5, tu vois. Donc ça veut dire que maintenant, celle que j'ai eue récemment, c'est mon standard. Je prendrai pas une femme en dessous de ça. En tant que ma copine, je prendrai pas en dessous de ça. Tu vois. Donc c'est pour dire qu'en tant qu'homme, essaie toujours de viser, enfin, pas de viser tes standards, mais d'augmenter tes standards. Donc sois habitué à faire des choses sur le long terme, comme ça après, les petites choses que tu faisais avant, tu les feras même plus. Genre moi là maintenant, un jour me réveiller à 11h, à part si je dormais à 5h du matin, je peux pas, c'est impossible. Alors que pour d'autres, ils le font encore. Si là actuellement tu te lèves à midi, 13h, gros, va te faire foutre. Franchement, va te faire foutre. Te plains pas si tu évolues pas. Tu te lèves à 13h, ta journée est déjà passée, tu veux faire quoi? En plus, je dis ça parce que moi aussi je suis passé par là. Je suis passé par là, mais je sais quelqu'un, je me disais, ouais, je m'en fous tant que les tâches sont faites. Mais mec, tu seras beaucoup plus productif à 7h qu'à midi. Puis à midi, tu n'auras même pas le temps de faire toutes tes tâches en fait. Tu auras fini à quelle heure? 20h et tout ça, genre. Enfin, tu vas même pas vivre en fait. Moi je veux dire comment je fais mes journées. Moi j'aime bien. Du coup, moi mes journées, comme je t'ai dit, hein, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord je me lève le matin à 7h. Je commence par 30 minutes, enfin 30 minutes. 10 pages de lecture, ça me prend environ 30 minutes. Après, je fais du journaling pour un peu clarifier ce que j'ai en tête. Comme je t'ai dit, pour moi, le journaling, c'est vraiment la vidange journalière que tu dois faire pour ta voiture, en fait, tu vois. Même si c'est pas journalière, tu as compris ce que je voulais dire, mais c'est pour entretenir ton cerveau et être sûr que tout va bien. En fait, c'est un check-up. Tu vois, comme chez le dentiste, même chose, check-up mental. Tu t'assures que tout va bien, tu règles tes soucis, enfin, tes soucis que tu as un peu cachés, tu vois, parce que tu étais focus sur autre chose. Tu analyses et tout, puis tu dis, ok, ça c'est bon, j'ai réglé ça, boum, c'est bon. Après, là, directement, j'attaque. J'attaque ma prospection. Après, ça dépend des tâches que j'ai à faire. Soit j'ai des calls, ou soit j'ai des petites tâches par-ci par-là à faire pour les réseaux, ou soit plus tout ce qui est interne, donc programme et tout. Et tu vois, si maintenant tu commences tes journées à 13h, en gros, déjà, tu vas pas vivre. Tu vas pas vivre parce que, c'est-à-dire que pendant les heures où tu es supposé vivre, vers 15h et tout, toi, tu peux peut-être sortir, tu peux peut-être faire autre chose, tu pourras pas. Tu seras occupé chez toi et tout, en train de faire des... Tu vois. Donc non. Puis quand tu te lèves tôt aussi, tu seras fier de toi. Puis t'auras une marge d'avance, tu vois. Par exemple, là, il est à peine 14h, j'ai fini tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est ma vidéo YouTube, me préparer, aller à la salle, aller à Liège voir ma mère pour Noël. Et c'est tout, c'est tout. J'ai vraiment fait tout ce que j'avais à faire. Là, si je te dis ce que j'avais à faire, aujourd'hui, j'ai dû faire mes relances, ma prospection, bien sûr Instagram, j'ai optimisé mon programme.
Et après, je vais juste faire ma vidéo YouTube que je suis en train de faire, aller à la salle, regarder la vidéo de Thibaut, de mon mentor, marquer une marque de vêtements que j'aime bien. En parlant de vêtements, je vais te montrer après. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est vraiment tout. C'est vraiment tout. Puis les autres tâches, c'est juste des bêtes trucs. Genre vraiment, c'est limite, c'est pas obligatoire, tu vois. En parlant de vêtements, j'ai trouvé un nouveau plug. Ça s'appelle Père-Fils. Je l'ai pas encore acheté. Là, pour l'instant, je suis encore chez Zara et Massimo Dutti. Mais en tout cas, les mois à venir, vous me verrez avec ces vêtements-là, c'est sexy. Mais en parlant de vêtements, je vais te montrer mon outfit. Dis-moi un peu ce que t'en penses. Tu vois, comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux si ton apparence n'est pas sérieuse? Tu vois? Donc, mec, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, habille-toi sérieusement. Si t'es jeune comme moi j'ai 20 ans, habille-toi comme un mec de 30 ans. Tu paraîtras déjà beaucoup plus mûr. Non, pas mûr, c'est pas ça le mot. Mature. Et selon moi, tu vas dégager plus d'aura. Parce que tous les jeunes de nos jours, ils s'habillent en TN, ensemble et tout. Je dis pas que je fais ça. Enfin, je dis pas que je fais pas ça. Des fois, quand je sors et tout. Même hier, je suis allé au Ikea. D'ailleurs, le fauteuil que tu vois là. Je suis allé au Ikea, je suis allé en training et tout, tu vois, on s'en fout. Mais tu vois, des petits événements, ou soit t'as des petites sorties. Habille-toi classe, mec. Dégage un truc un peu plus charismatique et tout. Genre, franchement, je dirais les choses à investir en toi en 2024. Ton physique, tes connaissances, ta nutrition, tes vêtements, et c'est tout. D'ailleurs, les petites chaînes aussi, ça rajoute toujours un peu de charisme. Les meufs, elles kiffent ça. Et toi, prends-toi des bagues aussi. Moi aussi, c'est ce que je compte faire. Petite montre. Si tu veux une vraie montre, c'est Tissot. Tissot, elle coûte quand même cher, c'est un investissement. Mais moi, je ne l'ai pas encore acheté. C'est environ 500, 400 balles et quelques. Mais en tout cas, c'est une montre qui est timeless. Donc, timeless, ça veut dire que c'est une montre qui perdra jamais. Enfin, qui sera jamais vieille, en fait. Parce que c'est une montre qui est respectée. C'est une montre que même si. Que genre, tu vas dans un truc de networking, d'entrepreneur, ils vont voir ta montre et ils vont dire, ah ouais, il s'y connaît. Donc, toutes les bêtes montres là, genre. T'as les bêtes montres là sur Insta là, prends pas. J'allais faire l'erreur, mais prends pas. Si tu as une vraie montre, pas trop chère, qui est respectée et qui est connue et qui est timeless, Tissot. Tissot PRX, tu cherches ça sur internet, tu vas trouver. Bon, en gros, c'est tout ce que j'avais à te dire. Donc, même si les fêtes commencent, enfin en fait, là, je sais pas c'est combien de temps que je filme, mais là je pense qu'il y a que vraiment ceux qui sont dévoués, et qui sont vraiment sérieux pour leur grind. Et pour ceux qui sont encore là, j'aimerais vraiment te dire, prends-toi au sérieux en fait. Prends-toi au sérieux et sois l'homme que tu veux réellement devenir. Te laisse pas, te laisse pas influencer ni distraire par les médias, tes amis qui sont cons, tes parents peut-être qui sont pas à la hauteur de tes ambitions. Et fais ce que toi tu valorises. Fais ce que tu sais qui est bien et sois l'homme que tu veux réellement devenir en fait. N'aie pas peur du changement. Et mais enfin, sois égoïste parfois. Par exemple, moi là je suis égoïste avec mon temps. Je suis égoïste avec. Ouais, je suis très égoïste avec mon temps. Parce que je sais que là maintenant, le plus important c'est moi. Parce que je sais que quand j'arrête de travailler sur moi, quand j'aurai atteint un certain niveau, je peux aussi aider les gens à côté de moi. Enfin, les gens de mon entourage, mes frères et sœurs, ma famille, enfin peu importe. Donc sois égoïste. Parce que là tu es en pleine période de construction. Ok? Parce que là, dis-toi, c'est comme si tu construis un bâtiment, puis tu t'arrêtes à moitié, tu dis, ah non, attends, je vais aussi l'aider à construire l'autre, son bâtiment à lui. Non. Construis d'abord ta maison à toi. Dès que toi, t'es bien, t'es à l'abri, t'es en sécurité, là, t'attaques les autres. Enfin, tu aides les autres. Ok? Donc, c'est vraiment ça que je vais te faire comprendre, et c'est que même si c'est les fêtes, entraîne-toi. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est le 24. Je vais vite bouger à la salle. J'aurai fini d'ici 17h. 17h, je prends le train direction Liège. J'arrive là-bas, tranquille.
Ok? Donc, franchement, bouge-toi le cul. Parce que sinon, tu peux déjà te désabonner, ça sert à rien. Bouge-toi le cul, en fait. Bouge-toi le cul, gros. Bouge-toi le cul. Tu veux vraiment que ta situation reste la même que l'année passée ou quoi? Puis, te bouge pas le cul le 1er janvier, hein. Bouge-toi le cul aujourd'hui. Pourquoi le 1er janvier? Tu sais, des fois ça me fume, hein. Des fois je tombe sur des gens, ils sont intéressés par mes produits, enfin par mon programme. Puis ils me disent, oui, non, mais j'attends le 1er janvier. Mais t'es une pute, quoi. T'es une salope, quoi, frère. Comment ça, 1er janvier? Tu ne comprends pas que tout ce qui est les dates, tout ce qui est l'heure, tout ce qui est les jours, c'est une putain de construction sociale. Genre, tout ça, ça a juste été créé socialement. Le week-end, c'est pour faire la fête. Non. Non, non. Non, c'est la matrice, putain, c'est la matrice. C'est la putain de matrice, mec. La matrice veut que tu restes à ton boulot, que tu restes là frêle, sans testostérone, sans rien foutre, que tu ailles te péter la gueule en boîte tous les week-ends pour qu'après tu oublies tes soucis, et que le lundi matin, tu sois là à 8h à ton poste. C'est ça que tu veux, toi? C'est ça que tu veux. Moi, je veux pas ça, hein. Donc allez, bouge-toi le cul, putain. Allez, ciao.